Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu se fait découvrir sous le visage d'un autre, sous le visage d'un étranger, sous le visage d'un phénomène comme un buisson ardent dans le désert qui brûle et ne brûle pas. Mais qu'est-ce que c'est un buisson qui brûle et ne brûle pas? Dieu irrite. Il ne remplit pas toujours nos désirs. Il se révèle parfois d'une manière tout à fait autre que attendue. Il se fait connaître sous le visage d'un homme comme Jésus, qui n'est ni un grand théocrate, ni un grand prophète, ni quelqu'un qui bascule les ennemis hors du pays, etc., etc., mais qui est tendre, qui parle d'un joug léger, qui raconte des histoires d'une brebis perdue, d'un Samaritain qui s'occupe de l'autre, justement, un autre qui s'occupe de l'autre. Et en tout cela se révèle un Dieu qui, justement, est autre, qui ne remplit pas mes désirs, mais qui se révèle sous la forme d'une charité, d'une dilection, d'une délicatesse, d'un tact, d'une proximité qui m'irrite, qui bascule mes idées. Et c'est pour cela que l'on l'a envoyé. Quelqu'un qui a fait son chemin autre jusqu'à la croix. Elle entend de toi, Jésus, désormais ne pêche plus. On ne supporte pas l'altérité. On ne supporte pas. On ne supporte pas Dieu non plus. Parce que Dieu m'énerve, Dieu m'irrite, Dieu me met en question. Être mis en question, c'est toujours quelque chose de pénible. Qui est-ce qui le veut? Il y a une phrase dans le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux que j'aime beaucoup. « N'oubliez pas l'hospitalité, puisqu'il y en avait qui, par l'hospitalité, ont reçu des anges sans le savoir. » C'est dans l'optique que l'autre, peut-être le protestant ou l'orthodoxe ou le catholique ou cet hétérodoxe ou cet agnostique ou cet athée, etc. Peut-être c'est par l'optique de l'autre que quelque chose se révèle à moi de ce Dieu qui est tout autre. Ce n'est pas un hasard que la première grande figure de la foi, Abraham, est exhorté de quitter son pays natal, va dans le pays que je te montrerai. Malgré tout magistère, malgré toute foi bien figée dans les dogmes orthodoxes, malgré toute une révélation que l'on peut mettre entre deux couvercles d'un livre, ce Dieu qui s'est rendu saisissable en Jésus-Christ reste un Dieu qui dépasse toute saisissabilité. Alors, pour se rassurer de son identité, on a besoin de l'autre. Découvrir qu'il y a une altérité est une bonne nouvelle d'une certaine manière, parce qu'elle nous permet de découvrir qu'il y a d'autres choses que moi. Parce que l'irruption de quelque chose qui est autre que moi-même, quelque chose qui est autre que toi, ou toi, c'est-à-dire autre que ce que l'on connaît, et peut-être l'expérience d'une irruption qu'on appelle la divinité. Dieu est l'autre. Dieu est le tout autre. Dieu est une réalité qui excède le tout et qui le fonde à la fois. Qui le soutient, mais qui le transcende. Dieu est plus que moi. Beaucoup plus que moi. Dieu est plus que le monde, plus que le cosmos, plus que tout ce que l'on connaît. Dieu est l'autre. Le Dieu tout autre.